Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et le fucking stagiaire. C'est moi. C'est toi. Ouais. C'est toi, dans ton beau gilet jaune. Mon gilet de Noé Talbot. Noé Talbot. Yes. Grand parolier. Grand parolier. Grand parolier. Et avec nous, ce soir, l'homme qui nous raconte l'histoire, monsieur, le seul et unique Papy Joe. Faut que je parle dans le micro, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vrai, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. Ça fait vraiment longtemps. Toi, tombe pas, toi, par exemple. Toi, tombe pas. On a même fait un épisode de Tu crimes à mes oreilles, pis t'étais même pas là. Non, ça, c'est spécial, en aussi. Ça, j'étais pas... j'avais pas mes ancrages habituels. J'étais pas en train de te contredire puis de dire des obscénités. Yes, sir, Papy Joe. Qu'est-ce qu'on attaque ce soir? On attaque la suite. Et oui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à ma nation, afin de détruire l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Papy Joe de la team réactionnaire, plus rapide que la lumière. Alors rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaou! C'est ça. Alright, la team Rocket est dans la place. Réactionnaire. Réactionnaire. Excusez. Fait que ce soir, je continue le dossier des Doors. Yeah, gros dossier. Gros dossier, ouais. Est-ce que c'est une partie finale ou... Ouais, c'est final, là. C'est final bâton, là. Genre, je m'en... T'as né, là? Ben... j'ai même pas emmené mon livre. Parce que je suis mauvais. Aïe. Je suis mauvais, tu vois. Je pense que tu l'avais dans la première partie. Une chance, je l'avais marqué pour... C'est Mick Walt, le livre. C'est bon comme livre, mais à un moment donné, c'est ça. Il manque un peu de punch à la fin, là. Il manque un peu d'action, de genre de monstres ou de dragons, là, des affaires la même, là. C'est juste genre des drogués. Ben, des drogués. Un drogué. Surtout un. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va repartir quand on... Là, hey, excuse-moi. Là. Ouais, vas-y. Mais là, dans le timeline, là, c'est la partie 2 ou 3, ça? 2. Puis j'étais là à 1. Hein? Puis moi, j'étais là à 1. Fait que là, je suis 7 pour te comprendre. Là. Là, 1, j'étais là. Fait que tu peux y aller. Je suis pas sûr de celle-là, par exemple, là. Non, moi non plus, je pense pas que t'étais là. Je suis sûr que j'étais là. Je suis pas mal sûr que t'étais pas là. Je peux pas me prononcer là-dessus. Fait que on va vérifier. Fait que d'abord, il se passait quoi dans 1? Dans 1, en fin de compte, on s'est quitté quand Jim Morrison voulait quitter le groupe. Ça veut dire qu'on se trouvait en juin 1968. Fait que... Tu pues quand même des pieds. Ça... ouais. Hey, non, mais je travaille dans une cour d'école puis je porte des bottes. Ah ouais, c'est ça. Bon, avoir une petite odeur fromagée au durant la soirée. Je suis vraiment désolé. Fait que c'est pas grave. Je suis bien de spot, là, mais... Le monde ne sentait pas ça dans l'écran. Non, mais moi, oui, puis je savais que je passais pas la soirée à sentir ça. Fait que 2 facteurs viennent influencer cette décision de Jim qui voulait quitter le groupe. La première, c'est le manque d'inspiration pour créer. À force d'abus de substances avec un cercle de sangsues, tu sais, quand t'as de l'argent, t'as comme des sangsues qui s'accrochent après toi. Fait que ça l'aide pas. Puis le deuxième, c'est il y a Columbia Records qui a essayé d'influencer Jim de quitter son groupe pour se produire solo, comme ils ont fait pour Jimi Hendrix et Janis Joplin. Et on sait comment tout ça a bien fini pour ces deux-là. Ray, le claviériste, réussit à le convaincre de rester pour 6 mois et plus en connaissant la suite. Est-ce que tu connais la suite sans que je la compte? Ben, assurément pas. Là. OK. Tu connais Jim Morrison? Ben, je connais Jim Morrison, mais je connais pas l'histoire de Jim Morrison. Ah, mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ben, des gens qui meurent. Ben ouais, c'est ça. Fait que... Ben là... Des gens qui meurent jeunes. Tu sais, je viens de nommer 3 du groupe de 27, c'est ça, le club des 27. Fait que c'est ça. Des gens qui meurent. Fait que...
Ray ayant réussi à garder Jimmy Jim Jim avec lui, ben, on continue les sessions d'enregistrement pour l'album de Soft Parade. Commence durant l'été 68. Le désintérêt de Morrison pour le rock s'accroît lors de la réalisation de l'album. Il n'écrit que 4 des 9 chansons du disque, les autres étant signées Krieger. Excédé par le vers Tell All the People, Get Your Gun dans la chanson Tell All the People de Krieger, Morrison s'indigne. On ne peut pas conseiller aux gens de prendre leur flingue. Aussi exige-t-il que les auteurs des chansons soient identifiés sur la pochette de l'album. Jusqu'à présent, toutes les chansons étaient signées The Doors sans autre précision. Fait que, tu sais, à force de me renseigner sur des Doors, je me suis rendu compte que Jim Morrison, c'était la voix des Doors avant tout. Oui, c'était un poète parce qu'ils ont pu signer, que je vais en parler plus tard, un album de juste des poésies qu'ils ont enregistrées, mais disons que Krieger C'est pas puis lui le Ray- parolier principal. Non, ça, Krieger puis Ray, ils ont écrit quand même les gros hits, mais évidemment, la voix a resté, puis évidemment, les gens, c'est... En Ben, c'est général, un peu la figure de c'est ça, Doors, c'est la mascotte, là. La production est très différente des précédentes réalisations du groupe. Paul Rothchild adjoint aux Doors une section cuivre afin de donner un son différent. Cette orchestration et ses arrangements obligent à de longues sessions d'enregistrement qui lassent le chanteur du groupe qui travaille sur d'autres projets personnels. Comme se saouler avec son cercle d'amis de Sansu, il fourrait dans le studio et allait pisser dans le garde-robe. Afin, la Toujours nice, ça. J'ai glissé ça subtilement. Pisser dans le garde-robe. Tu sais à quel Ça fait une belle odeur dans le studio, après. C'est ça. La froideur de Morrison envers les autres membres du groupe vire à la colère lorsqu'il découvre que Krieger, Mazarek et Densmore ont accepté de vendre la mélodie de Light My Fire au constructeur automobile Buick en vue d'une publicité. La production de l'album l'éloigne énormément des recettes qui avaient fait le succès des albums précédents. Fait que, il voulait pas être un vendu, là. Fuck les grosses corpos, surtout Buick qui font des chars de marde. Pour changer d'air, Morrison... Oui, hein, papy. C'est vrai que c'est de la marde, Buick. Il y a toujours des problèmes avec ça. Pour changer d'air, Morrison enregistre ses C'est poèmes... quoi ton expérience avec le Buick, papy? Aucune. J'aime ça avoir des préjugés. J'ai remarqué, là. Pour changer d'air, Morrison enregistre ses poèmes en février 69 qui deviendront célèbres dans An American Prayer, Jim Morrison. En fin de compte, qu'est-ce que je parlais tantôt? Il rencontre Patricia Keneally un mois plus tôt lors d'une interview. C'est à cette période que le groupe jouera au Madison Square Garden. Malgré des sessions difficiles et des dissensions entre Morrison et le groupe, The Soft Parade sort en juillet 1969 et Touch Me devient la 3e meilleure vente du groupe. À sa sortie, l'accueil est mitigé, mais l'album devient quand même disque d'or grâce à son public soutenant Morrison dans son procès pour Miami. Mais là, c'est quoi ça, ce procès de Miami? Quel procès à Miami? Mais c'est ça. Dis-moi, Pépi, dis-moi! Dis-moi. Ben, c'est simple. Le 1er mars 1969, Jim arrive avec plus d'1 heure de retard au concert prévu à Miami, au Darner Key Auditorium. La chaleur y est étouffante du fait que la salle ne possède pas d'air conditionné. Ken Collier, le promoteur... Ben, Ken Collier, sûrement, pas Collier. Sûrement pas. Ken Collier, le promoteur du concert, avait vendu 2 fois plus de places que la salle ne pouvait en accueillir et des disputes éclatent pendant que certaines personnes sans ticket essaient d'escalader les murs pour passer par les fenêtres du 2e étage. Initialement prévue pour contenir à peu près 7000 personnes, la salle contient près d'environ de 12 000 personnes recensées. C'est ça. Un esti champion, hein? C'est ça. Ça va vendre, inquiétez-vous pas. On va survendre. On va survendre. Il n'y aura Pas de problème. Il n'y a pas d'aération là-dedans. Pas grave. Respirer pour les fragiles. Le groupe tarde à commencer son spectacle. Jim Morrison n'étant pas encore arrivé dans la salle, ce dernier revient d'un court séjour passé avec Pamela Courson, un nom qu'il va falloir se rappeler.
aux Caraïbes. Avant de partir prendre son avion, le chanteur s'était disputé avec sa compagne cosmique, comme il aimait l'appeler. Conséquence, le poète rate son avion pour attendre le prochain. Il se trouve à un bar de l'aéroport et commence à boire. Mais Morrison rate Pas le deuxième. son second avion. Il recommence à boire en attendant le troisième. Le groupe, ne voulant plus attendre, commence à jouer quelques versions instrumentales de sa chanson Break On Through. C'est finalement un Jim Morrison barbu et ivre-mort qui arrive plus d'une heure de retard. Le groupe... Mais c'est pas pire, il a quand même manqué 2 avions, puis il est juste arrivé 1 heure en retard. Ça veut dire qu'il était prévu d'avance en hostie son premier avion. C'est juste ça que il ça veut dire. savait qu'elle allait manquer au moins 1. C'est finalement un Jim Morrison barbu et ivre-mort qui arrive avec plus d'1 heure de retard. Le groupe entame son répertoire, mais Morrison se révèle incapable de chanter une seule chanson dans son intégralité, s'interrompant sans cesse pour tergiverser, plaisanter, traiter le public de bande d'esclaves, de bande d'abrutis. Pendant la chanson 5 to 1, il s'interrompt et invective la foule. « Combien de temps allez-vous vous laisser faire? Vous êtes des gens... Vous laissez des gens... Tabarnak. Reprends-le au début. Là. Vous laissez les gens vous bousculer. » Je lui donne comme 2 lignes en même temps. Il repart du début. Ben non, c'est ça, vous laissez les gens vous bousculer. Bon, là, la voix, le personnage. Ah, ok, le personnage. Moi, je le voulais, là. Vous laissez les gens vous bousculer. Combien de temps cela va-t-il encore durer, à votre avis? Peut-être que vous aimez ça. Peut-être que vous aimez qu'on vous bouscule. Peut-être même que vous adorez ça. Que vous adorez qu'on vous mette la tête dans la marde. Ça, j'ai mis un accent québécois là-dedans. Un peu plus tard... Le petit Jim Morrison. Tout le monde sait que Jim Morrison était québécois. Un peu plus tard, pendant le concert, Jim simule une fellation à Robbie Krieger accroché à sa guitare. Sérieusement, pour ces époques-là, ça avait pas l'air d'une fellation. C'est peut-être parce qu'à cette heure, jouer Donald Trump faire des affaires de même. Que ça a l'air plus d'une fellation que lui, il l'a fait. Là, Puis intervient l'incident fatal. Reprenant un de ses discours bien rodés pour manipuler le public, Morrison annonce « Nous sommes là pour jouer de la musique, mais ça ne vous suffit pas. Pas vrai, vous en voulez plus? Vous voulez quelque chose de plus? » Taquinant encore la foule et enlevant sa chemise, il finit par annoncer au public qu'il va montrer son pénis. Est-ce une malade? Oh, sti! Il va montrer son pénis. Il prend sa chemise et la passe entre ses jambes. Pour les gens qui ont juste audio, ben j'ai simulé que je me frottais sur quelque chose. Là, ça fait le mouvement de va-et-vient. Une extrême confusion régnait à ce moment dans la salle de concert. Après quelques minutes, Jim Morrison se jette dans la foule et poursuit son set au milieu du public. Le groupe rejoint les loges et le lendemain quitte Miami pour 3 jours de repos en Jamaïque. Le 3 mars, le Miami Herald publie un article incendiaire contre le groupe consécutif à la performance au Diner Key Auditorium. Le journal accuse Jim Morrison de s'être masturbé en public, d'avoir tenu des propos obscènes et fait des appels à l'émeute et de s'être exposé de manière indécente. Il aurait capoté, ça aurait été Gigi Allen qui aurait été là. C'est peut-être pour ça que Gigi Allen il était dans une petite salle. Il était pas devant 12 000 personnes. Tabarnak. Ou juste Quand Marilyn même, Manson. c'est con de sa part, là, mais... Mais c'est ça, mais tu sais, pense à Marilyn Manson aussi, il simulait des fellations dans ses shows, là. Puis c'était pas tout du monde majeur qui allait à ses shows. Juste comme ça. Non. Dans le même temps... Ouais, mais Manson, il est pas de... Non, il est pas très catholique. Pourrait bien faire un bel épisode là-dessus. Oui, papy. justement, j'en ai quelques... J'ai quelques... Quelques notes. Quelques notes là-dessus. Dans le même temps, le journal appelle à une réaction contre l'obscénité, parce que la bonne pensée, la bonne bienséance. N'écoutez pas les Doors, c'est obscène. Ça donne pas envie de les écouter encore plus, ça. Non, c'est sûr. J'ai dit, Comme Kiss. Ouais, c'est ça. Kiss. Tu connais Kiss? Je connais Kiss. T'es sûr que tu connais Kiss? Ouais, mais je veux pas toutes les nommer. T'es excusé. C'est rien qu'un gars qui se maquille pas tout le temps pareil.
Non, c'est 4 personnes. Ok, phew. Ouais, je connais ça, Kiss. Bon, c'est ça. T'es obligé de les nommer par cœur. Tu veux-tu me chanter une chanson de Kiss? Ben, c'est sûr, je peux pas te chanter une chanson de Kiss. Là, comment? Ben, je peux pas te chanter une chanson de Kiss. Je peux peut-être Non. peut-être en fredonner une en même temps que toi, mais Ah ouais, vas-y. j'en connais pas. là. Ok, c'est correct. Tu sais, comme je peux pas en starter une. Ok, ben c'est correct. Je te pardonne. Ben, ouais. I was made for loving you, baby. You was made for loving me. Le pire, c'est que. Surtout vos langues étrangères, je comprends rien. Mais juste une parenthèse, justement, sur cette chanson-là. Kiss, quand ils ont, je pense au 2 ou 3e album, ils ont sorti comme en disant genre que le disco c'était de la merde, là, tu sais, genre ils ont beurré épais dans les insultes des gens qui écoutaient du disco. Cette chanson-là, c'est une chanson purement disco. Ben oui, 100%. Je pense que c'est leur plus grand hit en plus, là, fait que ça fait juste drôle. Plus grand, peut-être pas. Peut-être pas plus grand. Ben, c'est celui que... Detroit Rock City, Party All Night Long. Ouais, mais... Ah, wanna rock and roll all night and party every day. Ah, ça, ils finissent leur show avec ça. Ouais, mais... Allez les ça cause voir comme en show, ça. C'était rock, fait que c'était comme moins... Ça l'accrochait moins les matantes que l'autre. Moi, tout le monde sait que la meilleure époque de Kiss, c'est quand ils sont pas maquillés. Là. Ah, c'est que c'était bizarre, ça. Il y avait eu un moment donné, il y a un album qui s'appelle Unmask. Ils enlèvent leur masque, mais c'est à cause qu'ils étaient maquillés en dessous. Fait que c'était ça le gag. Très drôle. Puis en fin de compte, sur le vinyle, c'était une bande dessinée en plus. Je l'ai-tu encore, celle-là? Je pense que je l'ai encore. On retourne aux Doors. Yep. Qui ça sera peut-être pour une autre fois? Démystifier la langue de Gene Simmons. Les Gene Simmons. Les condoms, aussi, Kiss. Ouais, il y a des condoms Kiss. Il y a tout Kiss. Quand ils étaient venus faire leur pitch de vente à Tout le monde en parle, je sais pas si tu te rappelles. Non. Ils ont été invités à Tout le monde en parle, puis tout le long, ils venaient de signer un deal avec Walmart. Là. Ah, Tout le long, là, il fait juste plugger on peut tout acheter chez Walmart. de Kiss, genre. C'est pas Stanley puis Gene Simmons, justement. Je pense qu'il était là. Ouais, Gene Simmons, certain, là. Lui, c'est sûr, c'est Ah le oui, gros oui, oui. vendeur, là. Des Doors. Le 5 mars, Jim Morrison est inculpé sous 4 chefs: comportement indécent, nudité publique, outrage aux bonnes mœurs et ivresse publique. Dans la foulée, les concerts à Jacksonville, Dallas, Pittsburgh, Providence et Philadelphie, Cincinnati, Cleveland, Détroit sont annulés. Il faut attendre le mois de juin pour que l'agitation se calme un peu et que Chicago puis Minneapolis accueillent The Doors. Dans cette atmosphère tendue, la sortie de The Soft Parade en juillet passe presque inaperçue. Pourtant, de nombreux doutes subsistent quant au fait que Jim Morrison ait réellement exposé son sexe en public. De nombreux témoins s'accordent pour dire qu'il n'a jamais montré son sexe. Les membres du groupe ainsi que ceux du groupe Echo qui faisait la première partie ont toujours démenti que Morrison ait exhibé son pénis. De même que la centaine de journalistes présents, depuis alors qu'il existe de nombreuses photos du concert, il n'en existe aucune montrant l'acte incriminé. L'acte incriminant. C'est normal, ils ont juste droit à 3 photos au début du show. Peut-être. 3 tonnes. Quand à Morrison, Trois tonnes au début du show. Il déclarera plus Écoutez tard. notre épisode avec Dom Gendron. Il déclarera plus tard qu'il ne se souvenait plus, qu'il était bien trop ivre pour se souvenir. J'ai vu les photos du concert. J'ai pas vu Jim Morrison vraiment. Je l'ai vu, tu vois, qui est devant la guitare, justement, en train de simuler une spellation. Ça a l'air de rien. Puis, dans ces photos-là, il tient un mouton. Genre un agneau. Parce que littéralement, il y a quelqu'un. Une petite brebis. Ouais, genre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a emmené une brebis, genre, au concert. Pas fou. Une vraie? Ouais! Il est allé dans la foule, puis il a dit. Tabarnak. Ouais, tu peux googler, genre, Jim Morrison holding a sheep, puis ça va être une photo de ce concert-là.
Ça avait aucun rapport avec la scène, quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui a amené genre ça, puis Jim Morrison il était dans le foot, puis il a fait oh cool. Break on through to the other side. Je sais pas. Ah ouais. Fait que c'est ça. Le 9 novembre, comparaissant devant la juridiction de Floride lors d'une audience préliminaire, Morrison décide de plaider non coupable. Le procès commencera en août 1970 et se soldera le mois suivant par la relaxe pour les chefs de comportement indécent et d'ivresse sur voie publique, mais assorti d'une condamnation à 8 mois de prison et à une amende de 500 $ pour les 2 autres chefs d'accusation dont il est reconnu coupable. Fait que c'est pas trop pire. C'est là aussi que tu peux faire Jim Morrison mugshot. Fait que c'est pas ses premiers mugshots, mais c'est les premiers mugshots en tant qu'artiste. Je pourrais le dire de même. Le 28 avril 1969 apparaît un Jim Morrison barbu et sans ses pantalons en cuir. Parce qu'il commence à ne plus entrer dedans. À force de... Tu sais, je veux dire, il a lâché pas mal l'amphétamine pour faire juste de l'alcool puis d'autres choses. Fait qu'il a commencé Fait qu'il a pris du poids. Fait qu'il a pris du poids. Lors de l'émission critique sur la chaîne PBS, la chaîne avait séduit Jim et les autres Doors pour les faire jouer de nouveau ensemble. Jim aimait le concept de ne pas censurer les chansons à la télévision. Sa chanson Build Me a Woman contenant des paroles vulgaires. J'ai pas... En fait, compte, il fait juste dire qu'il veut une femme de 10 pieds de haut. Calé, c'est vulgaire. C'est ça, je veux dire, pour moi, c'était rien de vulgaire. Il dit pas genre je veux qu'elle s'assoie dans ma face. Tu sais. Parce que j'imagine 10 pieds de haut, ça va un peu avec une certaine grandeur, une certaine forme. Pas besoin de s'asseoir. Fait que, genre, peut-être qu'il veut juste être en... T'es-tu grand, Jim? Non, il était pas grand. Avec ça 10 pieds, il a pas besoin de s'asseoir. Non, c'est ça, exactement, pour y brouter ça, là. Fait que, je veux dire, il a la face directement dans la pantoufle, là. Alright. Tu veux pas que je développe ou... Non, c'est correct. T'es pas obligé de trouver d'autres synonymes. Ah, ok, c'est correct. Je suis bon pour trouver des synonymes, pourtant. C'est correct. Ah, la sécheuse. La sécheuse est finie, ok. Le groupe donnera le meilleur de lui-même ce jour-là. Le lendemain, le groupe donnera une interview pour la chaîne de PBS. Jim y prédit l'avenir de la musique. Écoutez bien. Je peux... Oui, non, c'est bon. Honnêtement, je lève mon chapeau pour ça. Je peux prévoir une personne avec des bandes électromagnétiques et des configurations électroniques chantant ou parlant et utilisant des machines. Je pense qu'on peut dire qu'il était right on the spot, là. Il parlait de Daft Punk. Si c'était juste Daft Punk. Et c'est en juin que le groupe reprend les concerts aux États-Unis, mais c'est en juillet que le groupe réalise une de ses meilleures performances, voulant enregistrer un album live. Le groupe se produira pour 2 sets le 21 juillet 1969 et une répétition le lendemain au Aquarius Theater à Los Angeles. Mais la production du groupe trouve qu'il n'y a pas assez de matériel suffisant pour un album live et décide d'enregistrer de nouveaux concerts. Le 13 septembre 1969, les Doors sont les têtes d'affiche du Toronto Rock'n'Roll Revival qui se tient au Varsity Stadium de Toronto devant plus de 20 000 personnes. À cette occasion, ils croisent notamment Alice Cooper, Chicago, Eric Clapton, John Lennon. Est-ce que tu sais si Alice Cooper se faisait déjà couper la tête dans ce temps-là? Oh, bonne question, je sais pas. En 69, ça. Ouais. Parce que je sais qu'il a commencé le maquillage tôt, là, le corpse painting. Là. Mais il a tout le temps été théâtral quand même. Là. Oui, ça, Okay. oui. C'est comme une de ses signatures, là, sa guillotine. Là. Parce que Welcome to My Nightmare, c'est un album genre vraiment excellent. Je le conseille à tout le monde. You're poison. C'est qu'elle était bonne. Elle est bonne, là. Poison through my face. T'es 40. Là, j'ai envie de l'écouter. Le stagiaire, il est perdu. Moi, je suis. On va se donner une excuse, Papy Joe. Je veux que tu nous écrives un Papy Joe écrit un porno basé sur Poison. Juste sur Poison ou genre sur l'album en général? Non, sur la chanson Poison, c'est cochon, cette tune-là.
Pas vraiment. Ben oui, là, ça parle d'un amour meurtrier. Ouais, mais ça passe tout de suite après la tune Black Widow. Non. Fait que ça a peut-être rapport avec ça, non? Je sais pas, j'ai jamais analysé assez profondément pour ça. Moi non plus, mais j'ai toujours trouvé que c'était quand même cochon, ça. Cochon, ok, je vais checker ça. Au pire, ça va être avec genre une valve noire, là, puis... Ouais, tu nous fileras ça. Mais quoi que Madame M a déjà comme tué quelqu'un? Non, je m'en rappelle pas. T'en rappelles pas? Ouais, moi, je m'en rappelle. Ça a payé une croisière, c'est ça qui est arrivé. Dans cette occasion, il croise notamment Alice Cooper, Chicago, Eric Clapton, John Lennon, dont c'est le premier concert sans les Beatles. Avant d'entamer leur dernier morceau, The End, Jim rend hommage à Bo Diddley, Chuck Berry, Little Richard et Gene Vincent. C'est-tu Gene Vincent? Je sais pas, en tout cas. Puis, évidemment, non moindre pour toi, Kevin, Jerry Lee Lewis. Pendant qu'il fourrait des petites filles de 14 ans. Qui ont précédé le groupe ce jour-là. À Louisiane. Je me souviens que gamin, quand le rock'n'roll est apparu, ce fut pour moi une expérience vraiment libératrice. Cela m'a violemment ouvert à d'étranges et nouvelles catacombes de sagesse dont je ne voyais aucun équivalent autour de moi. Et ce soir, ce fut réellement un grand honneur de partager la même scène avec tant d'illustres génies musicaux. Oui, peut-être Jerry Lee Lewis, c'est un esti dégueulasse, peut-être un meurtrier, mais au moins on peut dire qu'il a changé la face de la musique. Et en même temps, peut-être à cause qu'il a changé la face de la musique, il était peut-être un peu psychopathe. Il y a beaucoup de dégueulasses qui ont changé la face de la musique. Il y a Michael. Qui ça? Michael Jackson. Attends, il y a des choses qui commencent à sortir. Ben voyons. Ouais. Encore. Ah, oui, c'est ça le pire. Il y a encore des choses qui commencent à sortir. Oui, mais j'ai pas Genre, ça arrête de commencer. J'ai pogné un gars, le gars, il dit je veux pas salir la mémoire de Michael Jackson, puis comme ta gueule, dis-le, là, tu sais, je veux dire, on s'en crisse, il est mort, là. Ouais. Rendu là, puis il dit que lui, il a passé beaucoup de temps avec Michael Jackson. Quand il dit beaucoup de temps, c'est vraiment comme il vivait avec, là. Fait que, puis il était asexué, Michael Jackson. C'est qui, lui, qui vivait avec? Vite comme ça, je peux pas te dire les noms, mais je vais me passer des affaires qui commencent à sortir. il commence à sortir, je sais que. Mais c'est juste quand même un gars qui a passé beaucoup de temps avec, qui a l'air vraiment très homosexuel, puis qui dit que Michael Jackson était asexué. Peut-être de quoi? Tu vas te faire un épisode là-dessus. C'est vraiment un très gros dossier, Michael Jackson. Ouais. Fait que, tu vas te faire une série, Michael Jackson? Alex, il veut que je fasse ça. On pourrait partir à partir des... Non, ça me dérange pas que tu fasses des séries. Il faut pas qu'ils sortent sur 6 mois. Là, je suis correct, c'était 2 mois? 3 mois? C'est beaucoup. C'est beaucoup, je suis faut que la deuxième partie soit écrite. Ouais. On était rendu. Le groupe commence mi-septembre à enregistrer un 5e album, Morrison Hotel, paraît en février 70. Avec un groupe au mieux de sa forme, militant pour les engagements typiques de mouvement hippie, Chez Pas Fou traite de la dégradation de l'environnement. Excusez, j'ai un rot. L'album renoue musicalement avec une tradition rock plus classique, Roadhouse Blue, traitant des thèmes comme l'amour, You Make Me Real, Queen of the Highway, Blue Sunday, Indian Summer, sans abandonner les compositions plus élaborées aux paroles portant de lyrisme caractéristique de Morrison, Waiting for the Sun, Len Ho, ainsi que le sentiment de malaise qui dominait Stranger, Peace Frog de Spy. Le disque reçoit des critiques extrêmement élogieuses, lesquelles n'hésitent pas à parler du retour de The Doors. Mieux encore, Morrison est l'auteur de toutes les compositions de l'album, certaines coécrites par Krieger, quel hasard, ce qui le fera renouer avec son amour pour la poésie qui commençait à prendre de plus en plus de place dans sa vie. Tu sais, c'est comme des up and down, mais il continue encore à consommer beaucoup trop d'alcool et de drogue. Le groupe... On change pas un classique. Ouais, c'est ça. C'est inspirant. Je plane.
Je pisse dans un garde-robe puis je suis heureux. Le groupe privé de concert à cause de l'incident de Miami n'a plus qu'une envie, retrouver la scène. Ils décident d'organiser une mini-tournée de 2 mois, janvier et février, pendant lesquelles ils joueront presque la totalité de leur nouvel album. Le groupe arrive à New York pour les premières répétitions de la tournée et les premiers concerts. Il est su de cette période que Jim Morrison voit beaucoup la journaliste Patricia Kenneally, durant les répétitions notamment. Les concerts commencent dans une salle réorganisée dans le Madison Square Garden, Morrison préférant les petites audiences plutôt que les gros concerts dans les stades qui débordent de trop de monde avec des moutons. La tournée se poursuivra notamment à San Francisco, Exemple de même. comme ça. Long Beach, Cleveland et Chicago. En mars-avril 1970, les Doors ont même des idées pour une tournée au Japon. Et ce, avec l'aide de la compagne de Ray Manzarek, elle-même japonaise. Mais cette idée oppose de nouveaux conflits au sein du groupe qui préfère jouer en Amérique du Nord. En mai 1970, le groupe libéré des enregistrements d'Absolutely Live, l'album live que j'ai parlé avant, et leur dernière tournée achevée, continue l'année avec des concerts un peu partout aux États-Unis, mais Morrison a la tête ailleurs. Il veut devenir un vrai poète reconnu. En attendant, le groupe se produit en juin à Seattle et à Vancouver. Jim fera par la suite sa première visite à Paris. Il est notamment aperçu à Chambord sur le tournage du film Pow Down de Jacques Demy. Ah, c'est tellement des noms en anglais que je sais pas que les noms en français. C'est pitoyable. Où il rend visite à son amie Agnès Varda. En juillet, le groupe désire mettre au point une tournée au Japon pour le mois suivant. Mais une nouvelle fois, le groupe n'en fera rien. À cette époque, il n'est pas rare d'apercevoir Jim rejoindre des amis sur scène, comme le 15 août 1970, où il rejoint Kenneth Heath à Miami. C'est durant le mois d'août que Jim lâche ses dernières forces dans les concerts du groupe. Après 2 concerts à Bakersfield et à San Diego, le groupe s'envole le 28 août pour Londres afin de participer au festival de l'île de Wight. Il monte sur scène dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août aux alentours de 2h du matin, précédé du groupe Emerson, Lake and Palmers, et suivi par les Who. C'est Who? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Une nouvelle tournée, cette fois-ci en Europe, sera annulée à cause du procès de Miami. L'automne 1970, gâté par le procès de Jim Morrison, retarde les répétitions pour le 6e album, lesquelles ne commencent qu'en novembre. Le 8 décembre, le jour de son 27e anniversaire, Jim se rend au studio et enregistre une lecture de certains de ses poèmes. Les 11 et 12 décembre, juste comme ça, c'est le jour de ma fête, The Doors donnent leur dernier concert. 11 et 12 décembre. Hein? 11 et 12 décembre? Moi, je suis né le 12 décembre, ouais. Ben, bonne fête, Papy Joe, c'est Pas demain. tout de suite, c'est demain. Fait que ferme ta gueule. Ben, ben là, câlisse. The Doors... Bonne fête, Papy Joe! C'est demain. The Doors donnent leur dernier concert avec Jim Morrison à Dallas et à la Nouvelle-Orléans. D'après la biographie de Danny Sugarman et de Jerry Hopkins, No One Here to Get Out Alive, Dallas était le meilleur, Miami le pire et New Orleans le dernier, en référence à la piètre performance du groupe ce soir-là. Max Blaze, il fait dire bonne fête, Papy Joe! C'est demain, ta gueule. Merci. Fin décembre 1970 et début janvier 1971, The Doors enregistrent leur 6e album, LA Woman. Ce dernier opus avec Morrison prend une tonalité beaucoup plus sombre et inspirée par le blues. Malgré quelques morceaux purement et une composition où la musique éclaire l'un des meilleurs textes de Morrison, The Wasp, Texas Radio and the Big Beat, une critique unanime salue le disque souvent considéré comme le meilleur du groupe. Pourtant, la décision de Jim apparaît désormais irrévocable. Il choisit d'abandonner la carrière de chanteur rock, de réduire sa consommation d'alcool et de se consacrer à la production de films tout en poursuivant son travail poétique.
déjà solidement lancé par les encouragements de Michael McClure et par la publication en avril 1970 chez Simon & Schuster d'un double recueil de Lord and the New Creature. Et honnêtement, LA Woman, pour moi aussi, c'est comme leur premier album et LA Woman sont leur meilleur album, selon moi. Vous pouvez dire le contraire, évidemment. Ah. On va pas dessiner. Oh non, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes alentour de moi qui connaissent les Doors pour m'ostiner là-dessus. En mars 1971, Jim Morrison s'installe avec sa compagne Pamela Courson à Paris, en liberté conditionnelle en attente du verdict de la cour d'appel à la suite de l'affaire du concert de Miami. Son départ vers la France est illégal. Jim Morrison espère pouvoir oublier l'Amérique, sa propre image de rockstar, pour se concentrer sur sa création poétique. Il souhaite également décrocher de ses addictions à l'alcool et à la cocaïne. Sa santé est à ce moment préoccupante. Il est sujet à des quintes de toux dues à une pneumonie, crache du sang et boite après une chute au château Marmont à Los Angeles. Après les décès tragiques de Brian John, Jimi Hendrix et Janis Joplin, il se désigne volontiers comme le suivant de la liste. Mais pour lui, Paris est la ville lumière, la patrie de nombreux écrivains qui l'ont influencé, la terre d'asile d'Henry Miller et d'Ernest Hemingway. Jim Morrison est à la recherche d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle. Il s'installe un temps à l'hôtel Georges V avant de trouver une location au 17 rue Baudreville à Paris. Jim Morrison passe ses journées à errer dans les rues, fréquente les cafés et fait la connaissance d'un journaliste de Best, Hervé Muller. Il renoue aussi des relations avec Alain Ronet, un étudiant français qu'il avait connu à l'université. Néanmoins, il garde contact avec les Doors et la musique. Lorsque John Densmore lui apprend au téléphone que leur dernier album LA Woman vient de remporter un disque d'or, il est vraiment très ravi. Jim Morrison, ça a toujours été un francophile, qu'on pourrait dire. Dès qu'il s'agissait de français, il chafetait dur. L'expression est littéralement ça. Parce que... Il chafetait dur. Ouais. Parce que Pamela Courson, c'était comme qu'on l'a vu son allié céleste. C'était toujours des in et out. Genre ils se voyaient, ils couchaient ensemble, ils vivaient des beaux moments. Là, Jim rencontrait une groupie ou genre une journaliste quelconque. Il couchait avec elle. Pendant ce temps-là, genre Pam était jalouse, elle couchait avec un autre monsieur. Jim, un moment donné, il est parti s'enfermer dans un hôtel pendant un mois de temps, jusqu'à temps qu'il apprenne que Pam, elle se faisait fourrer par un baron de la drogue de Paris. Là, il est en tabarnak, fait que là, il est allé la rejoindre. Fait que c'est une belle relation toxique, là. Fait que, mais on va parler aussi d'autres personnes plus tard dans cette relation toxique. Parce qu'elle a parlé français, ça le faisait bander. Non, elle parlait pas français. C'est moi qui ai marqué une phrase? Ben, je sais pas, là, c'est la partie qui était francophile à cause de... Ouais. Ben, pas à cause d'elle, là. Ok, il était francophile et en plus... En plus, il... Ok, il y avait une virgule que je Non, mais c'est parce que ouais, tu nous as dit qu'il était francophile, puis là, tu nous es parti, t'as rien dit d'autre à part de ça, puis t'es Ben, il était francophile, puis il était bandé dès que ça avait rapport avec la France. Mais c'est de la manière que tu nous as lancé ton information suivante, on aurait dit que c'était à cause de ça. Ah, ok, peut-être. Mais dans le fond, il faisait quoi avec sa francophilie? Il lisait en français? Il lisait en français, il apprenait le français. Dès que ça avait rapport avec la France, il était comme « Oh, je le veux ». Ok. Puis il était dans une relation toxique. Là, je suis... Ouais, c'est ça. Ah, on peut repartir. Les autres membres du groupe, quant à eux, prennent quelques vacances et évoquent la possibilité d'un 7e album. Le 5 juillet, pourtant, une rumeur court à Los Angeles selon laquelle Jim serait décédé. Dépêché sur place dès le 6, Bill Siddons, le manager de The Doors, ne peut que confirmer. Jim Morrison est mort dans la nuit du 2 au 3 juillet. Officiellement d'une crise cardiaque dans sa baignoire selon l'avis de décès. Selon la version de Pamela Courson, Jim et elle auraient visionné des films et écouté des disques des Doors jusqu'à tard dans la nuit du 2 au 3 juillet. Pris de nausées et vomissant du sang, Jim aurait pris un bain pendant que sa compagne serait allée se recoucher. Pamela le retrouvera à 5 heures inanimé et les pompiers constateront le décès du chanteur quelques heures plus tard. Mais non! Parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie.
Parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie, parce que Bill Siddon n'a pas vu le cadavre de Morrison, mais seulement son cercueil, parce que la nouvelle sera étouffée pendant quelques jours. Les circonstances et les causes du décès de Jim Morrison ne seront pas par la suite ne cesseront par la suite d'alimenter les polémiques et des rumeurs. La plus répandue est que Jim Morrison soit décédé d'une overdose d'héroïne. De nombreux témoignages affirment que Jim Morrison s'est rendu dans la nuit du 2 au 3 juillet dans une boîte de nuit, le Rock'n'Roll Circus, pour y acheter de l'héroïne pour sa compagne et lui, et qu'il aurait succombé à une overdose dans les toilettes de la boîte. Excusez. Ah, puis là, ils se sont tous donné le trouble de le ramener à la maison. Pour éviter une fermeture de la boîte, le corps aurait été ramené dans l'appartement du chanteur et placé dans un bain, soit pour faire croire à un accident, soit pour tenter de le réanimer. Même si cette version est contestée, Marianne Faithfull a confirmé en 2014 que Jim Morrison a succombé à une overdose d'héroïne fournie par son compagnon de l'époque, Jean de Betreuil, celui qui couchait avec Pam dans le temps, décédé en 72 d'une overdose d'héroïne aussi. Connu pour être à l'époque l'un des fournisseurs de drogue de la jet-set française, dans le livre, c'est la théorie prise et très bien détaillée. Aussi, Jim Morrison est enterré dans une grande discrétion le 7 juillet au cimetière de Père-Lachaise à Paris. Aucun des membres de Doors n'est présent à l'enterrement. Quand même bizarre, ça. Spécial. Là. C'est fucking... C'est triste, là. Puis, moi, j'ai comme... C'est plate, hein, ce cimetière-là. Là, c'est super mal entretenu. Puis je pense, j'ai pas retrouvé cette information-là, mais j'avais pogné l'information dans le temps qui avait changé la tombe de place parce qu'il y avait trop de monde qui allait fourrer sa tombe de Jim Morrison. Ah, ça se peut. C'est pas là aussi à Paris là, qu'il y en a un qui a toute une statue de bronze là, puis qui a tout le shaft shiny. Mais pas propre. À comparer du restant de la statue, son shaft il est propre. oui. Sa face aussi est propre. Sa bouche là, puis tout là. Parce que en fin de compte, ça a l'air. La fertilité. Dans une affaire de fertilité, c'est un. porte chance pour la fertilité, fait que les filles allaient se frotter dessus, puis l'embrasser. Elle allait se frotter l'entrejambe. Ouais. c'est quand même drôle, pareil. Puis là, il n'y a plus accès au public, là, cette statue-là. Là, non, parce que c'était rendu ridicule. Là. Le monde faisait la ligne, aller se frotter à la noune. C'est comme à un moment donné, à quel point tu crois n'importe quoi. Mais tu sais, en plus. Je sais pas de où que ça. Tu sais, de son. Parce que là, je me rappelle pas du nom. Non, moi non plus, faudrait je checker ça. Mais je sais pas de son vivant, qu'est-ce qu'il a pu faire. À quel point, pour que ça devienne une légende. Je pense que ça part vraiment que son pantalon, il est vraiment protubérant, là. Tu vois vraiment qu'il y a une bosse, là. Mm-hmm. La bosse est shiny, c'est pas pour rien. D'après moi, il y avait quand même un gros sexe, là. Fait que d'après moi, ça a peut-être parti de ça, genre. On partira pas des rumeurs, là, on ira vérifier. Mais, tu sais, c'est pas la seule statue. J'avais pogné un documentaire là-dessus sur les statues qui se faisaient frotter. Tu sais, t'as à New York le taureau, genre. Ouais, les couilles. Les balles sont shiny. T'as une autre statue, genre, que c'est une madame qui est quand même. Qui a une bonne poitrine, que sa poitrine est très frottée, là. Puis là, le monde chialait, c'était genre, oh, les gars sont tous dégueulasses dès qu'ils ont la chance. Non, en fait, c'était les madames qui frottaient la poitrine. Genre, c'était pour l'allaitement. L'allaitement, des affaires de même, genre. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as aussi le UFC, Georges Saint-Pierre qui a une statue à Saint-Rémy ou Saint-Ignace, à côté de Saint-Rémy. Puis ça a l'air aussi, il est bien membré. Fait cocasse du Québec, si vous voulez vous frotter un shaft de UFC. Nouveau-Brunswick a un gros mort. Ouh, il y a la pince luisante. Par ailleurs, Sam Bernett, à l'époque gérant de la boîte de nuit Rock'n'Roll Circus où Jim avait l'habitude de venir, a affirmé bien des années plus tard lors d'une interview au quotidien Ouest France en 2013 ce qu'il avait déjà dit dans son ouvrage, à savoir que cette nuit-là, Jim Morrison avait bien passé plusieurs heures dans son établissement et qu'il avait été appelé par un membre du personnel car Jim Morrison était enfermé depuis un moment dans les toilettes des hommes. Une fois la porte défoncée par le videur, il affirme qu'il a bien vu Jim Morrison effondré sur la cuvette des toilettes et qu'il était bien déjà décédé d'une overdose selon un client.
un client médecin qui était sur place. Puis, des personnes sont venues le chercher et l'ont amené probablement vers la rue Beautreuilly. D'après Sam Burnett, Jim Morrison serait donc bien décédé dans cet établissement, mais pour éviter des ennuis avec la police, il a été jugé préférable de ne pas déclarer le décès à cet endroit. Dans le livre de Mike... si je me souviens même plus le nom de l'auteur du livre. Je suis pourri, mais ça n'a pas de Qui a sens. écrit le livre des guns? Le même. Non, mais je me suis dit, peut-être. Ouais, peut-être ça allait revenir. Mike Will, je l'ai-tu marqué sur... Peut-être que j'ai marqué sur mes feuilles, mais c'est ça, il décrit exactement genre qu'est-ce qui est arrivé. Ça veut dire, le propriétaire, Sam, il a trouvé Jim dans les toilettes. Il a demandé à ses 2 bouncers. Ses bouncers, ils ont ramassé Jim. Ils l'ont ramené jusqu'à son appart quand ils ont défoncé la porte. Pam était comme, qu'est-ce qui se passe? Pam, elle parlait vraiment pas français. Fait que les 2 bouncers se parlaient en français. Puis elle était comme, hein? Ils l'ont pogné, ils l'ont droppé dans le bain. Ils sont partis. Puis Pam a fait comme, ah, OK. Puis elle est allée se recoucher. Puis là, la porte t'a défoncé. Ben, elle était peut-être pas défoncée, Ok. là, mais genre, ils l'ont ouvert. Genre. Ok, c'était pas nécessairement factuel. C'était pas genre barré. Ok, je sais. C'est juste quand t'es genre à moitié ivre ou à moitié gelé chez vous, dans ton appart, puis la porte s'ouvre. Tout est une agression, ouais. C'est ça. La mort Doit de... faire le saut. Hein? J'imagine. Ouais, c'est ça réveille. Comme Kevin qui rentre chez nous, mon père tout seul ici. Voyons, tabarnak. J'ai jamais vu. C'est qui cet étrange-là? La mort de Jim Morrison intervient dans un climat politique difficile aux États-Unis. L'opposition à Richard Nixon et à la guerre du Vietnam grandit et plusieurs rockstars, Jimi Hendrix, Janis Joplin, sont morts eux aussi d'overdose. Tandis que les 2 leaders du mouvement afro-américain, Malcolm X et Martin Luther King, ont été assassinés aussi. C'est quand même genre une grosse année de gens importants, en parenthèse, mais influenceurs. Plus qui ont une Influençable. ouais, pas influençable. Non, mais influent. Influent, c'est ça qui décède. Sous influence. Il semblait inévitable que ce décès prématuré... Je cherchais des. Non, non. Je cherchais ce qui ressemblait. Sous influence, ça serait comme influençable. Non, sous influence, c'est plus genre t'es sous sous, genre t'es influence, drogué. ouais. Il y avait de ça aussi. Mais là, on parle, c'est comme eux autres qui ont de l'influence. Ouais, c'est ça, on C'est pourrait pas la dire même- comme à notre c'est comme pas époque la que c'était même- des c'est comme pas la même influenceurs, affaire. genre. Ouais, Je comprends. Ouais. Comme ça. OK, Ok, let's go. merci. Il semblait inévitable que ce décès prématuré, ces obsèques précipitées sans même une autopsie pour déterminer les causes de la mort dans un pays étranger de surcroît provocassent des rumeurs et de nombreuses interactions. Ouais, ça existe. Ouais, genre, drôle de mot. Fallait que je plug des mots bizarres à un moment donné. Nombreuses interrogations. Plusieurs thèses s'affrontent. Certains prétendent que la CIA avait une liste noire de personnalités charismatiques, dangereuses, pour ne pas dire à abattre, et que Jim Morrison figurait sur cette liste, comme Jimi Hendrix et Janis Joplin. D'autres encore prétendent que Morrison aurait en fait orchestré un décès fictif destiné à couvrir sa fuite et qu'il serait toujours vivant. C'est avec Elvis puis Michael Toute Jackson. la gang, là. Sur l'île. Sur l'île. Mais fait cocasse, Elvis Presley aussi, il est mort sur la bolle de toilette, fait que... Je sais pas dit, par exemple, s'il y avait les pantalons aux genoux, Jim, mais Elvis, il y avait les pantalons aux genoux. Toujours là. L'hypothèse d'un simple arrêt du cœur à la suite d'une vie d'excès. Moi, il s'est pas chié dessus en finissant. Tout le monde sait. Ouais, ben c'est ça, on sait pas s'il y avait les pantalons Non, baissés. mais on parle d'Elvis. là. D'Elvis, ouais. Il a chié à la bonne place. Il a chié à la bonne place. Mais y a-tu vraiment une mauvaise place pour chier? Ouais, je pense que dans mes culottes, c'est pas une bonne place. Ouais, c'est ça. L'hypothèse d'un simple arrêt du cœur à la suite d'une vie d'excès, Morrison se vantait d'avoir pris 200 fois de l'acide. Paraît encore la plus vraisemblable. Il reste néanmoins que cette mort mystérieuse à un âge si peu avancé, dans le pays même qui vit naître Rimbaud, ne pouvait qu'ajouter à la légende de Jim Morrison et contribuer à lui offrir un aura de poète maudit que plus rien ne pourra contredire aujourd'hui, puisque le seul témoin direct, Pamela Courson, est décédée d'une overdose d'héroïne en 1974. Quel hasard! Faites de l'héroïne. C'est- Ça finit toujours super bien.
De toute façon, à cette heure, il y a le fentanyl, fait que c'est plus à la mode. Les membres restants tentèrent malgré tout de faire survivre le groupe après le départ de Jim Morrison. Ils enregistrent donc de nouvelles chansons et dont le chant est désormais assuré par Ray et Robbie. Ainsi, les 3 membres réalisent 2 albums, Other Voice et Full Circle, mais ces 2 disques sont boudés par le public, ce qui pousse le groupe à l'éclatement. Les albums sont bons, mais il n'y a pas la voix de mon petit Jimmy d'amour. Il aurait été mieux de trouver un autre chanteur. Parce que honnêtement, là, les Ray et Robbie, là, le chant, c'était pas leur force. Là. Ils sont bons, les albums, la musique est là, mais le chant, c'est comme, ouf, il manque quelque chose. Soit qu'il manque Jim Morrison, soit qu'il manque un chanteur à la voix. Je dis pas exactement comme Jim Morrison, mais un chanteur à voix. Tu vois que sa voix se distingue des autres. Là. Mais non. Le groupe se reforme brièvement en 1978 pour composer des morceaux qui serviront de support mélodique aux enregistrements de poèmes réalisés par Morrison le 8 décembre 1970 et publiés en disque sous le titre An American Prayer, Jim Morrison. Ce sera le dernier album du groupe paru sous le nom de The Doors et Jim Morrison. Mais comme vous savez, ici c'était marqué un petit peu plus haut, ben Jim Morrison c'est un intouchable, maintenant il est mort, c'est un grand. Vous savez qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Touché. Oui. Je suis celui qui détruit la belle image des gens. Ah oui, vas-y. Je suis là pour faire genre chier les gens. On se souvient de Pamela qui avait une vie un peu tumultueuse dans une relation plutôt toxique. Jim fourrait tout ce qui bouge et elle essayait de le rendre jaloux dès qu'elle pouvait. Un jour, Jim rencontra une dénommée Judy. Un peu de blabla. Pas la blonde d'Yvon Deschamps. Je sais qu'elle est pas jeune, mais je suis pas sûr de celle-là. C'est Judy, non? La blonde de la femme. Un peu de blabla et un rendez-vous à un hôtel. On va faire ça vite. Jim et elle s'embrassent passionnément, étendus nus dans le lit. Jim la regarde dans les yeux et dit « As-tu déjà été baisé dans le cul? J'ai envie de t'enculer. » Alarmée, elle dit que oui, mais qu'elle n'a pas aimé. Jim ne voulait rien savoir. Il la plaque ventre contre le matelas et fait ce qu'il voulait. Elle a quand même passé 4 ans avec et écrit un livre là-dessus. Love Him Madly raconte la relation de 4 ans de Judy avec le chanteur, sans oublier les in et out de Pamela. Honnête et drôle, écrire dans le... Ouais, honnête et drôle, écrit dans la voix idéaliste mais blasée d'une adolescente. Ce mémoire intensément intime est un contre-avertissement sur le sexe, la codépendance et la spiritualité mal placée ou mal nommée, parce que je suis pas capable de le dire. Et pendant ces 4 ans, il continuait à fréquenter Pamela. Sans compter qu'il a forcé Janis Joplin à lui faire une fellation. Fait que c'est ça. C'est là-dessus, il a quand même violé quelqu'un, puis ça, c'est pas cool. Ça, c'est qu'est-ce que je sais. 2 personnes, là. Hein? 2 personnes. Ben, pourquoi 2 personnes? Ben, il a forcé Janice à y faire une fellation. Ouais, c'est vrai, c'est un viol, excuse. Ouais. C'est vrai qu'une fellation, c'est un viol. Oh, il vient juste de le dire. Ouais, c'est vrai. Fellation non consentante, c'est un viol, c'est vrai. Je peux pas nier ce fait-là. Fait que, je termine pas exactement là-dessus, mais si je termine avec ce fait-là que le beau bonhomme, ben, c'est un enculé pareil. C'est ça. Fait que, tu sais, à travers ça, encore une fois, ça, c'est qu'est-ce qu'on sait. Mais, tu sais, il y a sûrement bien des filles un peu trop saoules qui ont passé. Puis ça revient aussi, comme au premier épisode, tu te souviens Kevin, la chanson Backdoorman, puis que Jim, à chaque fois qu'il couchait avec une fille, il voulait la mettre dans le cul. Parce que vous vous rappelez, c'est un francophile. Et pour terminer, je sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais en 2026, le 7 février, au bar Théâtre le 164, ben il y a le groupe hommage Feast of Friends. Puis c'est sûr que j'y vais. Cool. Fait que si vous voulez me croiser, je vais être présent. Fait que ça m'a fait plaisir. Alright. Merci, Papy Joe. Ça me fait ouais.
Ça finit pour le The Doors. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour la prochaine fois. Je pourrais dire pas d'indice. Ah. Il le sait pas lui-même. Non, je le sais, mais je vois pas comment le placer après The Doors, comme glisser ça subtilement comme en indice. Mais fais comme d'habitude, fais-le pas subtilement. Ah ouais. Ouais, c'est une bonne idée. On va parler de Whitechapel, Cool. le groupe de death metal. Ouais. L'origine du nom. Ouais. Parce qu'on On va l'a parler. déjà fait parce que j'ai fait des origines de nom. T'as fait de Dahlia. Ouais. Black Dahlia Mother. De Black Dahlia, c'est ça. J'ai fait le Chelsea Grind. Ouais, t'as pas fait Whitechapel parce que je m'en rappellerai, parce que Whitechapel, Ouais, ça fait une c'est référence. Jack l'Éventreur. Merci de spoiler ça. Hey Chris, t'es un esti d'épée dans le true crime si tu sais pas que ça a un lien que ça. Je le sais, c'est mon. Je l'aime tellement, genre Jack, c'est comme mon préféré, là. Tu sais. Je viens d'écouter un épisode de Meurtre et Popcorn. Puis c'était sur Jack l'Éventreur. Puis ils ont reçu, genre, là, je me rappelle plus, je pense que c'est un ancien analyste de sport là, qui capote sur Jack l'Éventreur. Il a écrit comme 90 livres là-dessus. C'est un peu abusé. Ouais, c'est ça, j'étais pour dire. Je suis comme, c'est correct. Se renouvelle-tu ou il fait juste réécrire le même? Ben, c'est Il des change nouvelles de chapitre affaires, de bord. c'est des lui, ça fait des années qu'il est là-dessus. Genre. Ah, c'est ça, C'est des développements. C'est comme moi de- et Michael Jackson. Ouais, pareil. 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 Ben, merci, papy. J'ai Ben, hâte ça de- me fait j'ai hâte plaisir. de t'entendre parler de Whitechapel. The Whitechapel. L'hostie de bon Ben. Le chanteur des hosties de mollets. Des mollets. Des hosties de gros mollets. Ah ouais? Ah ouais, ok, j'ai Ah pas. ouais. J'ai- Il est tout petit, il est tout en short, des grosses de gros mollets. C'est qu'il n'y a pas le choix de mettre des shirts parce que Ouais, ça ça rentre pas rentre. dans les pantalons. Fait que, tu nous plugues, Kevin? Ben ouais, vous pouvez nous suivre partout. Partout. Pour nous Hey. encourager. Pour nous encourager. Mais là, on va. Là, c'est fait, là. De quoi c'est fait? On a quitté Spotify. Non. C'est pas fait? Non, ça sort la semaine prochaine. Calais, ça sort bien vite, celle-là. Ben oui, parce Ah, ben, qu'on a... suivez-nous sur Spotify pour quelques semaines. Pour quelques semaines. Fuck, Continue à payer pour des drones de guerre. Ou, très important aussi, abonnez-vous au compte de groupes de musique AA, d'intelligence AI, artificielle. ouais. Ouais, ça a l'air Ouais. qu'il y en a en tabarnak. Là. Oui, il y en a beaucoup. J'ai pogné genre un affaire, le gars, il en nomme 30 faciles comme ça. Là. Je suis comme, wow. Yes, là-dessus. Merci tout le monde. Là-dessus, les gens qui nous écoutent live, y a-tu du monde live avec nous? Oui, il y autres? a du monde live. Ben, salut les gens live. Si vous voulez rester avec moi, ben. Il y a June 92, il y a Max Blaze, puis je sais pas s'il y a d'autres mondes, là, je suis plus dessus. Je vais le montrer vite, mais je vais vous lire du hentai. Oh, tabarnak. Alright, ça part! On vous revient dans 5-10, le temps qu'on s'installe.